Ah, mes élèves de 1CE, oui, non, mais oui, bon, 1CE, parce que c'est vrai que ce cours-là, j'ai déjà fait au J. Donc ça, c'est plutôt pour vous, les 1CE. Donc, eh ben, on va corriger les exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Voilà. Bon, désolé pour tout le retard que ça a pris, mais vous savez, avec tous les problèmes que j'ai eu entre machin et tout, etc. Voilà, ça y est, j'ai enfin accédé à NT, j'ai pu télécharger le livre de première, je l'ai, donc maintenant je peux faire la correction des exercices. Avant, je pouvais pas, quoi, j'avais pas énoncé. Donc, on va commencer avec l'exercice 1 avec, vous savez, la voiture, là. Avec 4 billes, là. Donc, la voiture, là, qui va, en fait, de A vers B. Et en fait, chacun, en fait, exerce le vol. Il y a 4 guignols qui poussent sur la voiture. Donc, chacun exerce ce qu'on appelle une force. En sciences physiques, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail d'une force, d'accord, c'est déterminé par quand vous exercez une certaine force à un point, etc., pour aller du point A vers le point B. Le travail de la force, c'est désigné par F, parce que le travail de la force, c'est le vecteur F, scalaire, vecteur AB. D'accord? Donc vous aviez 4 personnes, il y en avait un qui faisait une force comme ça, d'accord? Il y en a un qui faisait une force comme ça, il y en a un qui le fait comme ça, et il y en a un autre qui le fait comme ça. Je l'ai tout compris, je vais aller de A vers B, il pousse par là. Bon alors, à la vue de quand même de tout ce qu'on avait fait sur les derniers cours, vous remarquerez que dans le premier cas, où ça fait S scalaire AB, les deux là sont collinaires et de même sens. Donc ça fait le produit des normes directement, ça fait norme de F fois norme de AB. Ce qui est non seulement positif, et c'est ce qui sera le plus grand. Pourquoi? Parce que si vous regardez les autres là, celui-là, le dernier, donc le premier, ça fait... Voilà, F1, norme de F1 fois norme de AB. On va considérer qu'ils ont tous à chaque fois ils ont tous la même force, d'accord? Le premier, ça fait ça. Le deuxième, ça va faire cette force-là, scalaire AB. Mais du coup, ça va faire la norme des autres fois le cosinus de l'angle, qui malgré tout va faire quelque chose de plus petit que 1. Donc forcément, ça va être plus petit que cette force-là. Celui-là, je vous raconte pas, il a tout compris, ça va faire un produit scalaire qui est forcément orthogonal au mouvement. Du coup, le produit scalaire de... oui, alors donc le F2, au fait, scalaire AB, ça va faire la norme de F2 fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle. Hein. Et ça, c'est comme c'est plus petit que 1, forcément, ça va être plus petit que ce truc-là. Donc, quelque part, il va y avoir un travail qui va être moindre que celui-ci. Quant à celui-là, qui a commencé à tout comprendre, lui, ça va faire F3 scalaire AB, qui va forcément valoir, puisque les deux moments sont orthogonales, 0. Donc, lui, il a un travail nul pour pouvoir aller de A vers B. Il ne pousse pas, de toute façon, il ne s'agit pas d'aller de A vers B, hein, avec un travail pareil. Et enfin, alors lui, celui qui a vraiment tout compris, le F4 qui est comme ça, produit scalaire dans le sens, alors lui, ça fait forcément le produit des normes, mais avec un moins. Je vous rappelle que quand les deux vecteurs sont collinaires à deux sens contraires, le produit scalaire, il est négatif. Donc dans celui-là, vous avez un travail qui est négatif, ce qui n'est pas bon du tout pour faire passer le truc de A vers B. Voilà, en gros, c'était un peu la morale de cet exercice qu'il fallait retenir. Voilà, ce qu'il faut retenir en fait, ce qui se passe en physique. Là, on a besoin du produit scalaire. C'est quand on a le travail d'une force. C'est-à-dire, d'une manière générale, vous imaginez que vous exercez toujours la même force sur un objet. Votre objet, vous le déplacez d'un point A vers un point B. D'accord? Je m'en fous. Allez, comme ça. Et sur tout votre chemin, vous exercez la même force, comme ça. Et ben en fait, toujours vous exercez la même force, toujours dans le même sens et tout. Alors, pour ceux qui disent, un truc comme ça existe, oui, il y a un truc qui s'appelle le poids, puisque le poids, je vous rappelle, ça fait toujours paf. Où vous soyez, vous baladez sur votre truc, votre poids il tient toujours vers le bas. Donc c'est un exemple de force qui s'exerce en permanence. Et toujours dans le même sens et tout, etc. Même sens, même direction, même sens et tout. Donc voilà un exemple de force. Donc, le travail de la force,
c'est toujours, quel que soit le mouvement que vous prenez ça ou vous faites comme ça va être toujours la même chose, ça va être F scalaire AB. Toujours. C'est ça qui est marrant avec ce truc-là. Quel que soit le chemin que vous allez prendre. Autant directement partir comme ça. Alors ce qui est marrant du coup, avec le poids, c'est quand vous avez le mouvement qui va de A vers B. Ben en fait, ce qui se passe, c'est que si vous réfléchissez bien, vous avez un poids qui s'exerce comme ça. Quand vous faites le produit scalaire, ça fait vecteur AB, voilà, vecteur AB scalaire vecteur P, ça vous fait un petit angle là, aigu. D'accord? Et quand vous avez un truc aigu, le produit scalaire va être positif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça va faire le poids fois la distance AB fois le cosinus de l'angle qui lui est positif pour un angle aigu. D'accord? Donc ça vous fait un travail qui est positif. C'est pour ça que quand vous êtes sur la pente et que vous avancez, le poids il exerce et ça fait que ça avance plus vite. Alors que si je prends maintenant le travail dans l'autre sens, c'est-à-dire je monte, d'accord, je vais de B vers A. Regardez un peu. Quand vous faites le truc dans l'autre sens, vous montez la pente. On va plutôt mettre AB comme ça. Ben là, ça fait ce vecteur-là. Voilà. Et regardez là, vous avez un angle obtus. Et quand vous avez un angle obtus, ça fait donc la longueur AB fois le poids, fois le cosinus d'un angle obtus, qui est négatif. C'est pour ça que du coup, monter la pente, c'est quand même plus dur que descendre la pente. Intéressant, non? Voilà, ça c'était pour, en tout cas pour une correction de l'observation, plus une petite anecdote sur justement l'application en fait du travail d'une force en sciences physiques. Bon, ce sera déjà pas mal pour la vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans une autre vidéo pour la correction de l'exercice 2, ma foi, très intéressant.